Salut les amis, c'est David Zara. Alors je reviens pour faire une vidéo, ça fait longtemps que je l'ai en tête celle-là. Je voulais faire une vidéo que je vais sûrement nommer quelque chose comme l'arme nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai compris comment le pervers pouvait manipuler une personne en utilisant principalement trois armes. Donc je fais une vidéo pour vous décrire les trois armes qu'il utilise. Et vous allez voir, la troisième arme, je me la garde pour la fin parce que j'ai vraiment fait des recherches là-dessus sur Internet et j'ai compris que personne ne l'avait fait avant moi. Donc c'est une sorte d'exclusivité. Alors on va essayer déjà, on va parler des deux qui nous intéressent. Et après, je vous réserve une petite surprise pour la troisième façon dont il s'y prend. Comme je vous dis, où c'est assez culotté, je crois que ça tient plus que la route, j'en suis même certain, et ça n'a jamais été dit ni fait sur le web. Donc la première arme qu'il utilise, ce qui est vachement intéressant en fait, c'est que vous allez voir mes vidéos. Dans un premier temps, on va parler du pervers narcissique, c'est ce que je fais depuis un moment, mais en fait, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est pas de savoir ou de comprendre comment lui il marche, c'est de commencer à dériver pour comprendre comment vous marchez. Parce qu'il faut bien se le dire, hein, on s'en branle de ces gens-là, quoi. Ce qui est important, c'est nous, c'est pas eux. Donc qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est vachement plus important que de focaliser sur eux et puis sur nous, quoi. Donc je vais dériver là-dessus tout doucement et cette vidéo-là va commencer. Donc il utilise des failles du cerveau humain. Je vais vous expliquer lesquelles. Il y en a trois. Enfin trois. En fait, il y en a plein. Mais on va prendre ces trois-là parce elles sont lourdes de conséquences et très primaires, très importantes. Je vais surtout parler de ces trois-là. Alors la première, je vais parler, je vous l'ai fait dans une autre vidéo. C'est pour ça que je nomme mes vidéos acte 1, acte 2, ça se suit dans l'ordre. Parce qu'à chaque fois je reviens dessus pour que ce soit cohérent et vous allez comprendre que tout se tient. Je vous ai expliqué qu'en fait l'être humain, là vous allez apprendre de vous, c'est génial, il a une partie inconsciente de 95% et une partie consciente de 5%. Donc l'utilité de faire du développement personnel, c'est justement de développer la partie inconsciente pour qu'elle soit de moins en moins inconsciente, pour que vous ayez accès. Parce que ne pas y avoir accès, c'est très dangereux. On peut vous mettre des idées dans cette partie-là, les 95%, on peut vous mettre des idées dans la tête, vous manipuler, vous faire avoir une vie de merde sans que vous le voyez. Donc si vous faites du développement personnel, vous allez pouvoir être de plus en plus conscient, donc moins en moins manipulable et avoir une vie meilleure. Ça sert à ça la PNL. Alors la première arme qu'il utilise, c'est l'arme du bourrage de crâne. Parce que là, il y a une faille. La faille, elle est où? Elle est que, en gros, pour faire court, l'inconscient, si vous répétez un mot tous les jours dans l'inconscient, il va finir par le traduire. Lui, il va se dire, si ce mot est là depuis X temps, c'est peut-être c'est peut-être parce que ça devient réel du coup, par impression. Si vous voulez, vous prenez un tampon encreur qui n'a plus d'encre au premier passage, c'est pratiquement invisible puisqu'il n'y a plus d'encre. Mais si vous faites 20 coups de tampon ou 50, ça va finir par s'imprimer, ça va finir par être visible. C'est comme ça que fonctionne l'inconscient. C'est qu'à force que ce soit imprimé, il va le prendre pour une vérité, pour votre vérité. Alors qu'en réalité, c'est de la manipulation et ça n'est pas à vous. Donc c'est un peu comme ça qu'il peut faire le manipulateur pour vous faire devenir quelqu'un que vous n'êtes absolument pas, vous faire avoir une vie de merde. Et par exemple, si je prends l'exemple de virer quelqu'un de votre entourage, par impression, il peut dire mais lui il n'est pas bon pour toi. Alors on est tous manipulables pour moi. C'est juste une question de temps de résistance. Une personne, vous lui dites lui il n'est pas bon pour toi, alors que ça peut être ton frère, ta soeur, n'importe qui de très proche. Par impression, il y en a un qui peut dire au bout de 3 mois oui t'as raison. En fin de compte, ça devient ma vérité, j'ai commencé à l'imprimer, il n'est pas bon pour moi. Une autre personne, ça peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais par impression, vu que c'est une faille humaine, il arrivera toujours à obtenir de vous ce qu'il veut. C'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience, parce que si vous avez un manipulateur dans votre entourage, c'est qu'une question de temps. Le temps joue pour lui, c'est qu'une question de temps avant qu'il arrive à vous faire croire absolument n'importe quoi, par impression. Il y a un deuxième outil qu'il utilise, et c'est là on va encore apprendre quelque chose de l'être humain. C'est là que ça devient intéressant, c'est de se découvrir. C'est que il y a encore cette faille, c'est une deuxième, c'est que si vous sous-entendez quelque chose
un sous-entendu, une phrase pas finie. Le cerveau humain est ainsi fait pour qu'en dormant dans la nuit, le cerveau humain va chercher à finir cette phrase. Une phrase pas finie, un sous-entendu, n'est pas acceptable pour le cerveau humain. Donc dans la nuit, vous allez cogiter, vous allez trouver le sens profond de cette phrase qu'on vous a mis qu'à moitié dans la tête dans la journée. Et au réveil, vous allez finir par dire « mais c'est ça que ça veut dire ». J'ai trouvé ce qui n'était pas très cohérent, je l'ai construite cette phrase, je lui ai donné un sens, j'ai trouvé par moi-même. Je suis vachement intelligent, j'ai vu par moi-même quelque chose. Donc si je l'ai vu par moi-même, c'est parce que c'est vrai et on ne m'a pas manipulé. Et en fait, non, vous êtes manipulé. C'est vachement important de le savoir. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez quasiment aucun contrôle sur votre vie quand vous êtes avec un individu manipulateur ou une individu. C'est qu'une question de temps. Et ce qui est génial, c'est qu'un manipulateur peut utiliser les deux. C'est-à-dire qu'il peut utiliser le sous-entendu et par surimpression constante. Double dégât. Donc vous allez finir un matin par vous dire mais lui c'est une pourriture, j'en ai plus, mais il a raison, en fait je vais le dégager. Si bien même qu'à la fin, vous pouvez même vous-même dégager des gens qui vous aiment, que vous aimez, sans vous douter que c'est l'autre qui vous l'a mis dans la tête. Donc voilà ces deux points. Et je voulais aussi, je vais arriver à mon troisième point, là où je vous ai dit, je vous réserve une petite surprise, c'est que j'ai fini par découvrir quelque chose qui n'a jamais été dit sur le net. J'ai assisté à une scène un jour, j'ai compris quelque chose ce jour-là, mais il me manquait des morceaux de mon puzzle. Je vous raconte un peu l'histoire, vous allez voir, ça va se délayer dans quelques minutes. Une fois j'étais à table, on était en repas de famille, on était 8-10, et le prédateur qui était là ce soir-là avait pris pour cible sa belle-mère, la mienne aussi au passage, mais bon. La belle-mère, elle avait la particularité d'être extrêmement fragile, parce qu'elle était d'une part âgée, d'autre part handicapée en fauteuil roulant, et pour finir le tableau, son mari était décédé depuis pas longtemps, fragilisé sur tous les points. Donc, vous le savez maintenant, hein, un prédateur, il s'attaque aux femmes, aux enfants, aux handicapés, pas aux hommes. Hein. Ce sont des trous du cul, des lâches de premier ordre. Alors il s'est dit, dans l'état où elle est, je vais la finir. Donc il provoque une esclandre devant tout le monde parce que, l'histoire c'est en gros, on a vexé sa principauté, on a osé penser de lui quelque chose qui est insoutenable tellement sa seigneurie est haute. Alors le mec il se lève, il bouscule le fauteuil roulant, il l'attrape devant tout le monde, les autres il en a rien à foutre. Hein. Lui il vit que pour lui, il est là pour faire le maximum de casse. Hein. Il bouscule son fauteuil roulant légèrement, il lève la main au-dessus de son visage, et au moment où il lève la main au-dessus de son visage, pour mimer je vais te cogner en pleine gueule, sur une femme handicapée et âgée, ça se fait. Hein. Apparemment, chez les pervers, ça se fait. Et moi, j'étais juste dans l'axe de ses yeux à ce moment-là, et j'ai vu un regard que j'ai eu un petit peu du mal à comprendre. Il a fait un truc d'ailleurs que j'arrive pas à faire. Il a fait un truc comme ça. Mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense. J'ai assez rapidement compris qu'en fait, c'était pas humain. J'ai beau m'entraîner, j'ai beau regarder devant la glace comme il fait ça, c'est impossible. C'est vraiment une réaction qui n'est pas humaine, qui est type prédation. C'est un prédateur. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. Et j'ai fini par comprendre, j'ai résolu la question. En fait, je me suis dit, mais c'est simple et c'est logique. Un prédateur, maintenant que j'ai compris, ce qu'il veut faire, c'est placer les personnes sous son emprise pour les guider. S'il ne peut pas les télécommander, il les vire. C'est où tu dégages, où tu restes, et je fais de toi ce que je veux. Il n'y a pas d'alternative possible. Le prédateur, pour pouvoir mettre sous emprise, il faut qu'il trouve de quoi la personne a peur. Parce qu'une personne qui a peur, si on sait de quoi elle a peur, on pourra en faire ce qu'on veut. Il n'y a rien de plus puissant que la peur. Mais c'est pas chez le gars. Le gars, il dit, je ne vais pas chercher quoi la personne a peur, je sais de quoi a peur tout le monde. De la mort. Donc comment est-ce qu'on fait pour menacer de mort quelqu'un façon pervers, c'est-à-dire façon invisible? Eh ben, on ne menace pas de mort son cerveau. Ben non, il va le savoir. On menace de mort son instinct. Beaucoup plus culotté, parce que l'instinct n'est pas relié au cerveau. Si l'instinct est menacé de mort, la personne le saura dans une partie d'elle, mais pas au niveau de son cerveau. Elle ne pourra pas le comprendre, mais elle le saura quand même. C'est-à-dire que si je passe par la voix, ça passe par le cerveau, donc pas la voix. Si je passe par les gestes, ça ne marche pas non plus, donc je passe par le miroir de l'âme, le regard.
là je viens de menacer de mort quelqu'un. Et la personne ne le sait pas. Son instinct le sait. Alors j'ai lu un petit truc sur l'instinct, c'est là que j'ai compris. Vous avez 3 cerveaux, 85 millions, milliards de neurones ici, enfin, on s'en fout du chiffre. J'ai bien remarqué que c'était 40 000 pour le cœur et 200 000 pour l'instinct, qui se situe ici, au niveau des intestins. Donc l'instinct, lui, il est très primaire. Hein. L'instinct, à partir du moment où il est menacé de mort, c'est la fuite. Il veut échapper à la mort. Sauf que là, vous avez remarqué, enfin non, je vous le dis, vous n'avez pas remarqué, mais je vous le dis, la personne qui s'est fait menacer de mort par ça, par l'instinct, par le miroir de l'âme, était chez elle. Donc elle ne peut pas fuir. En fauteuil roulant, elle est chez elle, elle ne peut pas fuir. Donc l'instinct, pour la protéger, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ben, pour pas que je me fasse démolir, j'ai plus qu'une solution, c'est d'aller dans le sens du prédateur, pour qu'il m'oublie. Si je fais ce qu'il dit, il ne va pas me cogner dessus, et en plus, il va peut-être diriger sa haine sur quelqu'un d'autre. Donc je me mets avec lui. Mise sous emprise, en seulement 10 secondes. Ça a très bien fonctionné, parce qu'il s'est passé pas mal de temps depuis, et cette personne le voit comme quelqu'un de fabuleux, elle ne voit pas où est le problème, il est très gentil, il commence à utiliser son cerveau, à le diriger sur les autres, et elle fait le taf, quoi. Mise sous emprise, complètement manipulée, juste en 10 secondes, par une menace de mort, parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire je suis pas très content, va falloir qu'on discute, tu m'as vexé. Non. Il y a plusieurs façons d'interpréter des émotions, mais ça, c'est quand même... bonjour, ça va toi? Ouais, toi? T'as acheté un truc aujourd'hui? Ouais, je vais te faire voir, il est dans la voiture. Non, là, t'es avec un malade, là. T'as un truc qui te gêne, là, dans le cou, regarde, ça te pique, là? Non, je sens que ça te gratte, là, quand tu... Non? Le vrai débile, quoi. Le malade mental, le prédateur, quoi. Enfin, bref... j'ai vu des vidéos qui parlaient de son regard noir, le regard intense du prédateur, du manipulateur pervers narcissique. J'ai vu, il y a des gens qui parlent de son regard et tout, mais j'ai jamais vu une vidéo où on parlait du coup de tête sec avec ce regard d'assassin, de tueur. C'est une menace de mort, hein, clairement. Donc, moi, pour finir cette vidéo, en fait, je me suis retrouvé un jour au restaurant avec cette famille, et ce type mangeait en face de moi. Et je vais faire court, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais pendant que je coupais mon beefsteak, à un moment donné, il utilisait un biais. Oui, mais alors si tu dis ça, il arrive à embobiner, puis tout d'un coup, il me fait comme ça, il me fait pourriture. Je dis l'autre, il me donne un coup de tête pendant que je mange, il me traite de pourriture, mais dans un lieu public, hein, et devant tout le monde. Hein. Le mec, il a peur de rien, quoi. Tous les autres autour qui sentent la prédation, hein, parce qu'on a tous un instinct. Donc au niveau de leur instinct, ils sentent qu'il y a un prédateur à table. Alors ils refont le même schéma hein, de protection où je vais aller dans son sens pour pas qu'il me cherche. On va essayer de le laisser diriger sur l'autre. Il est déjà dessus, donc nous on ne voit pas. Alors, tout le monde dans le silence. Moi évidemment ça marche pas. Hein. Il ne peut pas me mettre sous emprise en me faisant des coups de tête comme ça. Ça me fait limite pitié, quoi. Maintenant... j'ai essayé de prévenir un peu les autres, j'ai vu que ça n'a pas marché, donc je me suis barré. Les autres, ce qu'ils font dans ce cas-là, c'est qu'ils font le coup de l'avion. Ils font « Ah, tiens, un avion !» Et puis tu as celui qui est à côté qui fait « Ah bah oui, puis en plus ils volent !» Bon, ben super les amis, très intelligents. Donc je voulais parler de ce regard hyper intense, menaçant de tueur, hein, de mort. Hein. Enfin, c'est pas juste je suis pas content, c'est vraiment un regard que j'arrive pas à faire et... je ne pourrais pas vous en trouver sur internet, mais vous l'avez peut-être déjà vécu, ce coup de tête. Et là où je me dis que les autres qui commencent à être dans son camp, qui défendent l'indéfendable, je me dis, mais en fin de compte, si moi je l'ai vu 2 fois, par exemple de ce type-là, ce coup de tête-là, si moi je l'ai vu 2 fois, c'est pas parce qu'il l'a fait 2 fois. Il l'a peut-être fait à tous les autres. Il va pas m'appeler pour me dire, hey, je viens de le faire à machin et machin, ils sont tous sous ma coupe, quoi, maintenant. Il l'a sûrement pas fait que 2 fois. Moi je l'ai vu 2 fois, mais on ne sait pas combien il l'a fait. Donc je voulais parler de... Ouais, c'est ça, c'est génial, c'est comment placer quelqu'un sous emprise et en faire sa pute en 5 secondes, en passant par l'instinct. Et ça, j'ai jamais rien vu de dit là-dessus, et je suis sûr de ce que je dis, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Alors prenez soin de vous, parce que personne ne le fera.